Donc comme d'habitude, j'ai déjà fait mon teint. J'ai presque rien changé, à part que cette fois-ci, j'ai mis un highlighter liquide en dessous. Ça fait à peu près 2-3 fois que j'essaye pour rendre le teint un peu brillant. Je sais pas si ça marche vraiment bien. Parce que vu que je poudre après et qu'il y a l'anti-cerne, je ne sais pas si ça fonctionne super bien. J'ai pas mis de base sur mes paupières. En fait, j'ai estompé mon anti-cerne directement avec l'éponge et sur mes paupières. Et du coup, comme c'est encore un peu collant, ça va servir de base à paupières. Donc, on va commencer tout de suite. Je prends mon rouleau de scotch. Il va me servir à faire des démarcations bien nettes et précises pour allonger mon regard. Je les pose bien au bord de mes yeux. Je fais attention à pas trop appuyer pour pas arracher toute la matière en dessous du scotch. Et je le fais des deux côtés. Je prends mon petit pinceau un peu large pour mettre ma couleur beige en ras de sourcils pour bien faire mon fondu avec le Foxy Eyes après. Mon pinceau fluffy pour appliquer la couleur en largeur sur la paupière mobile. Une couleur claire. Je l'applique bien sur ma paupière mobile en touchant même le scotch pour que la démarcation soit nette. Mon petit pinceau boule 230 de chez Zoeva. Une couleur un peu plus foncée. Je l'applique en ras de scotch et je le monte un tout petit peu au-dessus pour faire la même forme que le premier fard sans effacer mon premier fard. Un pinceau plat un peu plus dense, le 227, une couleur irisée plus claire. Je l'applique bien sur ma paupière mobile et j'estompe légèrement avec le fard que j'ai mis en coin. Je reprends mon pinceau boule de la deuxième couleur et je retravaille un petit peu le fond, le dégradé avec l'irisé et également avec le fard plus clair qu'il y a au-dessus. J'estompe avec l'irisé, mais en même temps je rends plus nette à la démarcation du scotch. Je reprends mon pinceau fluffy du premier fard et je fume tout ensemble pour rendre le résultat beaucoup plus dégradé, beaucoup plus flou. Un crayon colle noir simple. Je l'applique en ras de cils supérieur ainsi qu'au ras de mon scotch le plus près possible. Ça servira de base à mon fard noir que je mettrai par-dessus ensuite et que je rendrai un peu flou. Je fumerai au reste du make-up. Bien évidemment, on le fait des deux côtés. Si vous dépassez un peu, ce n'est pas grave. Comme vous allez mettre du fard ensuite par-dessus et que vous allez estomper le fard un peu plus en hauteur avec le reste, ça ne pose pas vraiment de problème si le trait paraît gros. Pour mon fard noir, je prends un pinceau biseauté à sourcils de la marque Morphe en collab avec Jeffree Star et un fard noir d'une palette Sephora avec Sananas. J'applique par-dessus mon crayon noir et je vais jusqu'au coin interne de mon œil pour créer une bascule. Je prends un pinceau plat et plus court pour créer le fumé entre le fard noir et les fards du dessus, que la démarcation sur l'œil ne soit pas trop nette et que justement ça rende un peu plus naturel. Pour cela, je n'ai pas remis de fard noir sur mon pinceau. Je frotte juste le noir un peu au-dessus de là où je l'ai appliqué pour faire un rendu fumé. Et bien évidemment, je le fais des deux côtés. Tropical vibes are taking over.
Je reprends mon pinceau biseauté à sourcils pour bien créer la bascule en coin interne de l'œil. Je dépasse même un peu de mon œil, histoire de vraiment créer l'œil de renard. Donc je fais doucement avec le fard, j'essaye de ne pas en mettre trop pour que ce soit toujours fondu et le plus naturel entre guillemets possible. Le crayon colle noir dans ma muqueuse inférieure. On enlève le scotch délicatement, comme vous le voyez, la matière est restée. Donc je vais remettre hors caméra fond de teint anti-cerne et poudre. On applique bien son mascara en séparant bien ses cils. On met le plus de mascara bien sur l'extérieur des cils pour bien rendre le regard allongé. On peut y mettre des faux cils, dans ce cas-là, on met des faux cils qui sont à peu près coupés et qu'on met plus à l'extérieur des cils pour bien rendre le regard bien allongé. Là, moi, j'ai pas mis de faux cils parce qu'à ce moment-là, il faisait très très chaud et que j'allais travailler juste après. Donc, le mascara me suffisait. Quand vous faites un Foxy Eyes, vous n'êtes pas obligé de mettre du mascara sur les cils inférieurs, mais moi je préfère, j'ai l'impression que le maquillage est plus terminé et travaillé quand il y a du mascara aussi en dessous, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Hors caméra, j'ai terminé le make-up, donc j'ai mis du blush comme vous pouvez le voir en vidéo. J'ai mis de l'highlighter, un highlighter assez fin d'une palette Huda Beauty. J'ai également mis un petit gloss de chez Fenty Beauty que j'ai eu à mon anniversaire. Je vous mettrai toutes les références de tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos de ma vidéo. Et j'ai fixé avec le spray fixateur en brume de chez Morphe. N'hésitez pas à dire en commentaire vos techniques, ce que vous en avez pensé, si le make-up vous plaît. Tropical vibes are taking over.